Somme grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire qu'il est le témoin, il est le juge et il est le verdict. Dieu est le témoin, il est le juge, il est le verdict. Allons comprendre cela. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'envoie te dire cela aujourd'hui? On a l'habitude de dire que la justice des hommes n'est pas parfaite, mais cependant, Dieu est le véritable juge. Pourquoi est-ce que Dieu est le véritable juge? Parce qu'il sait tout, il voit tout. Avant même que tu n'agisses, tu ne fasses certaines choses, il voit. On a vu quand Caïn avait, avant de tuer son frère, Dieu l'avait déjà prévenu en lui disant de calmer la douleur, parce que s'il continue à rester dans la douleur, la haine, le péché se coucherait à sa porte. Et pour finir, il n'a pas compris, il n'a pas appliqué ce que le Seigneur a dit, et le péché a fini par se coucher. Satan est entré et il est devenu un criminel. C'est vrai, peut-être les gens vont chercher qui a tué Caïn, qui a tué son frère Abel, mais Dieu qui est le témoin, Dieu qui est le témoin, il a vu. Il est le juge, il est le verdict. Donc Dieu sait ce qui s'est passé. La même chose dans nos vies. Quand l'ennemi nous attaque, il faut faire recours à Dieu. Ça ne sert à rien de compter sur les hommes, sur les moyens humains. Ça ne sert à rien d'aller donner l'argent au juge, d'aller donner l'argent au magistrat pour avoir ses faveurs. Tout ça ne sert à rien. Quelle est la conséquence de ces choses-là? Ça crée des pays désordonnés. Et les plus forts aujourd'hui sont en train de détruire, de se servir de certains pays à cause de cette situation d'injustice. Donc, bien aimé, face à ces choses, tu dois faire recours à Dieu seul. Dieu seul peut t'aider. Parce que même parmi les juges, il y a les juges, il y a les enfants de Dieu. Et Dieu peut susciter un juge à qui mettra dans la bouche, à qui mettra la vérité, à qui fera voir ce qui s'est exactement passé pour que ce juge-là ne te condamne pas, mais qui juge en ta faveur parce que tu as raison. Malgré que les humains auront concocté toutes les preuves contre toi, mais Dieu, il est le témoin, il est le juge, il est le verdict. On a vu des hommes qui ont été accusés injustement. On a vu des hommes, des machines politiques ont réuni, vous avez expliqué, il y a certains hommes, ils sont dans un même groupement politique, mais le joueur ne veut plus de quelqu'un, on fabrique des preuves contre lui. Dans cette situation, tu vas te défendre comment? Même si tu as beaucoup d'argent, tu vas te défendre comment? C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut te défendre. Il n'y a que Dieu qui voit tout. Parce que Dieu a vu le moment où on a commencé à préparer contre toi. Il a vu le moment où on a commencé à monter, à préparer des hôtels contre toi. Il a vu le moment où on a commencé à faire des réunions contre toi. Dieu a vu tout ça. Il a été témoin. Et c'est pour ça que lorsque ça arrive de te retrouver devant le juge, ça ne sert à rien, bien aimé, de porter l'argent pour donner à ceux qui sont encore les leurs pour t'aider parce qu'ils ne t'aideront pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter sur Dieu. Oui, il faut compter. Il n'y a que ceux, les criminels, il n'y a que les coupables, il n'y a que des personnes qui ne sont pas innocentes, des personnes méchantes, malveillantes, qui comptent sur la force de l'homme, qui comptent sur leur argent, qui comptent sur leur pouvoir financier, je veux dire, pour inverser la justice, pour manifester les contre-vérités. On a vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont fait, du mensonge un métier et se nourrissent de ça. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui sont payées à chaque fois que quelqu'un veut laver une image qui est déjà salie et pourtant elle est salie parce qu'elle méritait d'être salie. Oui, et chaque fois on le paye et ils sont prêts à manger. Oh, quand tu amènes ce genre d'argent dans ta famille, tu es en train de maudire ta famille, tu es en train de détruire ta famille. Il faut faire attention parce que Dieu qui est le témoin, qui est le juge et qui est le verdict, il est en train de voir ça. Et le verdict, pour ce genre de situation que tu es en train de faire là, le verdict final, c'est quoi? Ce n'est que la chute de ta famille. Ce n'est que la destruction de ta famille. Parce que le monde spirituel acte. Oui, bien aimé, on ne peut pas, Dieu ne bénit pas sur le mal. J'ai toujours expliqué, même ceux qui prient que Dieu bénisse la nation, alors que les gens doivent prier pour que Dieu enlève les dirigeants dans les loges et les sectes, pour que Dieu leur permette d'avoir l'amour pour le pays. Oui, parfois, c'est dans ce sens que nous devons prier aussi, bien aimés. Et non, les maintenir, demander à Dieu de les bénir dans la saleté. C'est pas bon. Donc, bien aimé, j'étais en train de dire, Dieu qui voit tout ce qui se passe, Dieu qui est en train de voir tout ce qui s'est passé là, bien aimé, et il sait les lois spirituelles, parce que Dieu respecte les accords que nous avons établis de l'autre côté. Donc, Dieu sait les lois. Donc, tu seras condamné à cause de ces lois-là. Dieu ne bénit pas sur ce qui est sale. Dieu ne bénit pas sur ce qui est mauvais. C'est ça que même quand Dieu veut nous bénir, il demande d'avoir le cœur purifié, d'avoir le cœur propre. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui n'est pas prêt à recevoir. Oui, il faut être prêt, bien-aimé. Dieu, notre Dieu,
On a dit il est le témoin, il est le juge, il est le verdict. Donc, bien aimé, tu dois faire attention dans ta marche. Si tu es enfant de Dieu, quand il y a des problèmes, il faut compter entièrement sur Dieu. Et même si le juge prononce ce jugement contre toi, Dieu est le témoin, le juge et le verdict. C'est le verdict de Dieu qui compte. On a vu des gens gagner des procès. Ils ont mis beaucoup de moyens pour gagner contre les innocents. Mais comment a été leur fin? On a vu des personnes, ils ont envoyé des innocents en prison. Mais comment a été leur fin? Comment a été leur fin? Comment était leur fin? On a vu des gens qui ont détourné des fonds publics, détourné de l'argent dans leur nation, mais leur fin a été comment? Malgré qu'ils ont échappé à la prison, mais comment était leur fin? Parce que Dieu est le témoin, le juge et le verdict. À bon entendeur, salut. Soyez abondamment bénis.